discussions du soir. Les discussions du soir, Lélie Anvar. Bonsoir Marion Muller-Collard. Bonsoir Lélie Anvar. Vous êtes écrivain et théologienne protestante et vous mêlez dans vos livres les outils de la théologie et votre expérience de la vie intérieure. Vous avez publié en particulier L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, qui a obtenu le prix Écriture et Spiritualité en 2015. Et vous nous revenez aujourd'hui avec 2 ouvrages, Le complexe d'Élie, politique et spiritualité, paru chez Labor et Fides, et à paraître le 5 octobre, L'intranquillité chez Bayard. Alors, peut-on être à la fois spirituellement impliqué dans sa vie et engagé dans la vie de la cité ? Dans un monde où l'action politique est si dévalorisée, où la politique ne rime plus ou plus très souvent avec recherche de vérité, d'idéal, de justice et d'harmonie, faut-il se retirer du monde, fuir la compagnie des hommes pour trouver la paix ? Comment, vous, Marion Muller-Collard, avez-vous tenté dans votre propre vie de résoudre cette équation si difficile, être dans le monde ou se retirer du monde ? Mais en fait, j'ai renoncé à la résoudre. Je crois beaucoup à la tension dans la vie et dans plusieurs domaines de la vie. Je crois que la résolution, justement, est un piège. La résolution des tensions est un piège dans la mesure où la tension nous permet de balayer large. Je crois qu'on a besoin des deux, que nous avons besoin du retrait, que nous avons besoin de silence, de la possibilité de refonder son axe, mais que cette refondation de notre être n'a pas de sens si ensuite nous ne nous confrontons pas de nouveau à l'altérité, à l'implication, à l'inconfort que représentent les autres dans nos vies. Donc non, je l'ai pas résolu, je fais beaucoup d'allers-retours. Oui, mais en fait, peut-être qu'on peut commencer par l'aller avant le retour, puisque vous avez quand même opté pour un mode de vie plutôt en retrait. Vous avez tenté un retour au centre, le centre étant vous-même et votre famille, qui est quand même une sorte de rupture avec le monde, mais le monde, évidemment, frappe à votre porte régulièrement. Frappe à ma conscience, clairement, oui. Je pourrais vivre d'une manière à ce que le monde ne frappe pas trop à ma porte, mais c'est ma conscience, en fait, qui vient me titiller. Ce sont mes lectures, c'est peut-être mon goût aussi. Mais effectivement, nous avons fait avec mon mari, à un moment donné, un choix assez radical, typiquement néo-rural. On a racheté une vieille grange dans une clairière, très isolée et symboliquement, mais aussi pratiquement, nous ne pouvons pas y accéder en voiture, donc ça limite beaucoup les visites, vous voyez. Et donc effectivement, on s'est un peu retiré dans une espèce d'angoisse quand nos enfants sont nés, de cette interrogation de beaucoup de jeunes parents de notre époque, c'est à quel monde je les ai mis en fait. Et voilà, un peu envie de sauver notre peau et la peau de nos enfants. Et finalement, c'est tout à fait insatisfaisant. Pour moi, la vie a de la peine à faire sens si elle se limite à un accomplissement personnel. Voilà, donc on a une très belle vue, c'est magnifique, nous nous sentons extrêmement privilégiés, en dépit du courage et de l'huile de coude qu'il a fallu mettre dans cette aventure. Mais c'est pas suffisant. Enfin, la vie humaine peut pas se réduire à un accomplissement personnel. En tant que chrétienne, en tout cas, je peux pas le voir comme ça, mais je pense que même d'un point de vue purement humaniste, c'est pas satisfaisant. Oui, alors justement, vous avez dit d'un point de vue chrétien, par extension humaniste, mais je dirais que les deux souvent se rejoignent. Vous avez parlé donc de ce point de vue chrétien, et je voudrais, donc j'ai déjà rappelé tout à l'heure, mais je voudrais revenir là-dessus, dire que vous êtes théologienne, protestante. Et alors, justement, le fait même d'avoir opté pour la théologie, peut-être que déjà les graines étaient semées dans votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous a attiré d'abord vers la théologie, ce qui est quand même pas une chose très courante chez une jeune femme du XXIe siècle. Oui, qui plus est, élevée avec peu d'éducation religieuse et en partie une éducation plutôt à la religion athée par ma maman.
Je crois que c'était globalement une soif de sens, une intuition qui ne s'est pas démentie dans le développement ensuite de tout ce que la théologie a pu m'apporter, mais surtout, je suis protestante, vous l'avez dit, c'est vraiment cet ancrage dans les textes, les textes bibliques qui sont au bas mot, même hors question de la confession et du pari chrétien qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qui sont des textes humanistes, qui sont des textes de sagesse. Et effectivement, je n'ai pas fini encore de boire à cette source et à beaucoup d'autres. Mais l'Évangile est quelque chose, est une parole vraiment qui me nourrit et qui me fonde, en fait, pour moi, l'Évangile, c'est un art martial. C'est-à-dire que c'est vraiment cet art jamais acquis et toujours à travailler du mouvement permanent, de la liquidité, de la possibilité, l'impératif, en fait, de garder à la fois un axe, d'être ferme et en même temps une souplesse. C'est pour ça que ça ne se résout pas, pour reprendre votre première question. Bien sûr. Et c'est vrai que, effectivement, dans vos ouvrages, on voit ce travail des textes. Quand je dis travail, c'est vraiment comme un travail d'accouchement, en fait, comme si vous accouchiez de vous-même en accouchant d'une interprétation des textes, parce que c'est évidemment comme ça que ces textes deviennent nourrissants. Mais je reviens à vos commencements. Qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé ces textes nourrissants si vos parents ne vous les ont pas transmis? Quelle a été votre rencontre, au fond, avec la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament est aussi extrêmement présent chez vous, ce qui est naturel chez une protestante. C'est ça. C'était une rencontre, je pense, d'abord sensuelle même. Pour moi, ce sont des textes aussi profondément littéraires. Et la théologie, pour moi, c'est parfait, parce que elle n'exige pas de moi que je choisisse entre le sens et la sensualité. Donc j'y ai trouvé les deux et au départ c'est parti vraiment. J'aimais beaucoup le théâtre et c'était un plaisir de bouche en fait de faire rouler ces mots. Je pense au livre de Job dont j'avais appris des extraits par cœur. Ou l'Évangile de Jean, c'est un texte, d'un style très 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 particulier. Il y a des ritournelles comme ça. Donc je crois beaucoup qu'il y a des choses qu'il ne faut pas trop comprendre. Et à l'époque où je me suis engagée en théologie, je savais pas pourquoi. Maintenant, je le sais. Mais rétrospectivement, en fait. À l'époque, c'était vraiment un élan, un désir, quelque chose de comme cette femme de l'Évangile qui va fendre la foule comme ça pour aller juste toucher le tissu de la robe de Jésus. Voilà, c'était pas une démarche intellectuelle. Moi, je suis née dans l'angoisse existentielle de la question du sens. Je me satisfais de peu de choses. Je pense que j'étais une petite fille difficile à rassasier parce que je regarde les choses sous tous leurs angles et j'ai besoin d'être convaincue et peu de choses me convainquent en fait. Je suis prise par le doute. Et j'ai été d'abord prise par le doute avant d'être éprise du doute. Aujourd'hui, le doute est devenu un compagnon que je choisis, en fait. Mais au départ, quand on est enfant, c'est très difficile, cette espèce de vacuité de sens, de cette immensité de la vie. J'ai toujours trouvé ça déferlant, en fait, l'existence. Et c'est ça qui saignait, c'était la question du sens, ouais, vraiment. Et donc l'attente de recevoir ce sens par les textes, sens que vous nous rendez palpable à travers vos livres. Il faut vraiment que je le dise. Pour moi, c'est toujours un régal de vous lire, parce que tous ces textes que je connais par ailleurs, que j'aime par ailleurs, exactement comme vous, dont je me nourris par ailleurs, soudain, ils prennent un relief nouveau. Et alors, on va venir justement à notre sujet, qui est la politique, puisque vous avez choisi la théologie pour que ça fasse sens. Et que finalement, à un moment donné, vous vous êtes trouvé dans votre vie avec cette en tension, comme vous dites, que est-ce que le sens, je peux le trouver par moi-même toute seule avec mes livres et avec ce que j'aime, ou est-ce que finalement j'ai besoin des autres et peut-être du poids des autres, de la difficulté de l'autre, pour que ce sens jaillisse avec plus de force encore, Marion Müller-Collard? Alors, à la fois, les autres sont vecteurs de sens, mais ils sont aussi ceux qui dérangent la certitude.
Donc c'est vraiment un effort, en fait, c'est un vœu d'inconfort. C'est pas, pour moi, l'Évangile, c'est quelque chose de contre-intuitif, qui me fait venir à rebours de beaucoup d'élan naturel, de repli, de défense. Donc, mais effectivement, un sens qui ne vaudrait que pour moi-même ne pourrait pas totalement me satisfaire. Et pourtant, c'est vraiment ça la complexité du monde dans lequel en plus on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vécu des époques où l'autre n'était pas aussi l'autre à ma porte, l'autre immédiat n'était pas quelqu'un qui allait nous retourner comme des crêpes parce qu'on vivait dans des petites communautés où il pouvait y avoir un ciment assez naturel. Aujourd'hui, on est face à cet enjeu d'un autre radicalement autre et qui nous voue à cet impératif à la fois de garder notre cap, parce que je crois que sinon on devient des girouettes et on sommes revoués à l'angoisse la plus complète, mais à la fois d'être à l'écoute. Et être à l'écoute, ça veut dire être en position de se laisser modifier un minimum, sinon ça n'est pas une écoute. C'est du marketing. Donc, Oui, et alors justement, c'est là que peut-être j'aurais besoin que vous nous donniez une définition qui serait la vôtre de ce qu'on appelle politique, puisque c'est le sous-titre justement de ce livre, le complexe des lits, politique et spiritualité. Comme je l'ai dit au début de cette émission, on pourrait croire qu'il y a une sorte de contradiction. Mais il n'y a pas peut-être tant de contradictions que cela, selon la définition que l'on donne. Alors déjà, partons de là. Quelle définition vous donneriez de la politique ? Alors, la politique au sens où je l'aborde dans ce livre, elle m'est inspirée de la définition très large qu'on trouve chez Hannah Arendt en référence, en fait, à l'origine de l'émergence politique de la cité de l'agora grecque. Et ce qui m'a interpellée, c'était de me dire, je vis dans une génération pour qui la politique est un domaine hermétique qui va influer par percolation ma vie, mais qui m'est voilé en fait, qui m'est lointain, qui m'est voilé, etc. Il me semble que l'enjeu chez Arendt et l'enjeu de la modernité, c'est de se réapproprier la politique comme étant une donnée fondamentale humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis un être humain, je suis forcément un homo politicus, par essence en fait. Parce que nous ne sommes plus des hommes des cavernes, nous avons le luxe d'être sortis de la nécessité première, bien qu'on y revienne, par les enjeux économiques d'aujourd'hui, mais malgré tout, nous avons, si nous le voulons, nous, occidentaux, le temps de réfléchir, de penser. Nous avons accès un petit peu à ce préalable de l'agora grecque qui est la liberté de penser. Et simplement, nous ne l'utilisons plus puisque nous avons décidé de déléguer et que la délégation nous rend en fait passifs de la vie de la cité. Et il me semble que c'est ce système qui est en train de s'effriter de toutes parts, ce système de pure délégation de la question politique. Et donc mon souci, qui a été inspiré par la rencontre avec Joe Spiegel, qui est un représentant de la démocratie participative et qui la met en œuvre de façon, je trouve, éloquente, enfin convaincante dans sa ville de Kingersheim en Alsace. C'est vraiment de se dire est-ce que être au pouvoir ne devrait pas signifier donner faire pouvoir à l'autre, faire pouvoir à chacun, à la mesure de ses moyens, à la mesure de ses charismes et de son implication, de revenir à une conscience que la politique n'est pas quelque chose qui peut seulement se projeter sur des hommes politiques, mais qu'elle m'habite puisque je suis humaine et que en ce sens les autres sont fondamentaux. On est une espèce qui vit d'interdépendance. Oui, et d'ailleurs, vous trouvez des modèles alors surtout dans l'Ancien Testament, bien sûr. On reviendra sur les évangiles où cette notion d'homme, du fait que les hommes sont des êtres politiques est plus difficile à percevoir mais quand même que vous abordez de manière très subtile. Mais enfin, commençons déjà par l'Ancien Testament, dans lequel il y a énormément d'exemples. Oui. Effectivement, les prophètes sont souvent des rois, ou en tout cas des meneurs d'hommes, des gens qui sont amenés
à recevoir la délégation de pouvoir, d'ailleurs, et à changer la vie des hommes. Quel modèle dans la Bible vous ont nourri en fait votre réflexion à la suite de votre rencontre effectivement avec Joe Spiegel, qui vous secoue un petit peu, oui. qui vous réveille, qui vous met en doute, en travail justement. Donc en quoi cet Ancien Testament, comment ces personnages de l'Ancien Testament vous servent d'exemple en somme? Ils me servent d'exemple en tant qu'ils sont de contre-exemples. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans la Bible, qui est une vaste bibliothèque qui représente, je trouve, admirablement la palette, une large palette de ce qu'un être humain peut contenir, de contradictions, d'élan, de beauté, d'aigreur. Voilà. Et les prophètes me sont infiniment sympathiques parce qu'au départ, ils sont ceux qui ne veulent jamais y aller. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Platon dans La République, il faudrait donner le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas. Ça nous fait réfléchir aujourd'hui, vous voyez bien. Ils me sont sympathiques parce qu'ils trouvent toujours à peu près 1000 milliards d'excuses pour dire non. Pour ne pas y aller. Pour ne pas y aller. Et ça, je me sens très proche de ça. C'est-à-dire, voilà, chacun développera son complexe, que ce soit le complexe d'imposteur, le complexe enfin, on a tous des complexes qui font que ça nous est difficile de nous mettre dans le faisceau de ce que Arendt appelle la publicité, c'est-à-dire l'exposition à un public. Moïse ne veut pas y aller, il a raison, c'est aller au-devant d'énormément de difficultés que d'essayer de mener un peuple hors de son esclavage. C'est aussi symboliquement très fort, c'est-à-dire est-ce que des voix portent aussi aujourd'hui pour nous faire sortir de nos esclavages modernes, et sachant que c'est difficile d'aller à contre-courant, c'est cette subversion permanence de la voix de Dieu qui, quand nous nous installons, nous réinvite à reprendre un chemin de nomade, c'est-à-dire à être en position de disponibilité au présent, à ce qui arrive, à l'autre, et notre réflexe est toujours de nous fixer, de nous sédentariser, quitte à être sous domination de quelque chose, parce que nous sommes des petits êtres pris par la peur, et voilà. Et alors c'est vrai que ces prophètes m'inspirent en ce qu'ils ne sont pas des personnages extraordinaires. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette parole, c'est qu'elle vient chercher des êtres ordinaires. Sinon, alors, je resterai sur ma montagne, parce que je suis quelqu'un d'ordinaire. Et c'est en ça qu'elle nous convoque potentiellement tous à travers la voix des prophètes. Puisque Dieu n'a pas choisi des gens qui avaient 4 bras et dont les journées faisaient magiquement 48 heures plutôt que 24. Il a pris des gens qui sont fatigués, qui sont las, qui n'aiment pas ne pas être aimés, qui ont peur quand ils prennent la parole. Oui, surtout qui ont peur. Et c'est ça que vous creusez beaucoup, c'est l'idée que finalement, ce qui est très difficile dans l'engagement au sein de la cité, quelle que soit la forme que prend cet engagement, c'est qu'elle nous confronte à nos peurs, beaucoup plus finalement que quand on est avec son mari et ses enfants dans un îlot protégé, ou du moins on le croit. En tout cas, voilà, c'est comme si le monde était une menace. Et d'ailleurs, on rejoint le thème de votre premier livre. Comme si le monde s'invitait comme une menace, se vivait comme une menace, quand on n'a pas encore compris qu'il est une espérance. Marion Müller-Koller. Alors, dans l'autre Dieu, la menace était associée au sort, à tout ce qui peut arriver comme accident. C'est vrai que dans le complexe d'Élie, la menace, elle est d'ordre plutôt social. Elle vient par l'autre. Elle est tout ce que l'autre peut, et notamment le regard des autres. Mais je crois que ce que j'ai appris aux côtés de Joe Spiegel et en faisant le lien aussi avec l'Évangile, c'est ce rapport, ce qu'il appelle le rapport modeste au pouvoir. Et c'est profondément spirituel dans le sens où c'est aussi... en fait, ce livre m'a fait beaucoup de bien en l'écrivant parce qu'il a développé en moi une transcendance que j'avais jamais déployée, qui est la transcendance horizontale. Pas seulement cette transcendance verticale qui vient de Dieu à l'homme, mais la transcendance horizontale, c'est-à-dire le souffle qui nous traverse et qui nous met en fait au bénéfice du souffle des autres aussi. Et effectivement, c'est quelque chose qui me nourrit de me dire que l'autre n'est pas seulement une menace, mais que, bien sûr, il est une menace à mon confort, il est une menace
à ce que je crois être mon identité. Il est une menace à mes défenses, à ce que Tillich appelle les forteresses de certitude. L'autre m'empêche, en fait, ça. À moins que je me mette en guerre avec lui. Hein. C'est Charlotte Erfray, qui est psychanalyste, a écrit un livre qui s'appelle « Vivre avec l'autre ou le tuer ». Oui. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, l'alternative est radicale, mais je crois que c'est ça. C'est vivre avec l'autre ou le tuer. Et vivre avec l'autre, ça veut dire renoncer à un certain nombre de choses. Et notamment à une forteresse de certitude qui m'entourerait et protégerait mes biens existentiels, identitaires, spirituels. Et c'est aussi renoncer à la tranquillité, justement. Et ça, c'est l'autre thème qui aussi traverse. Alors là, il y a un livre qui est entièrement consacré à cette idée, mais en fait, quand on vous lit, on voit que ça traverse tout votre travail, mais en fait, surtout fondamentalement, ça traverse votre être. Ça traverse vraiment mon être, et ça a été longtemps une épine dans le pied, et j'essaye de la convertir en opportunité, en chance, parce que plus j'avance dans la vie, plus je réalise que c'est ça qui me fissure, et que c'est cette fissure qui permet que quelque chose sorte de moi, que d'autres choses rentrent en moi, et de vivre justement cette transcendance. C'est pouvoir être traversé par autre chose que soi. Mais ça a un coût. Ça a un coût important, en fin de compte, qui est celui de l'intranquillité, éventuellement de l'angoisse. Mais je me sens en même temps tellement au bénéfice de ça. Mais c'est un écartèlement. Enfin, je me reposerai pas dans ce monde-ci, ça c'est sûr. Et alors, peut-être que certains personnages dont vous parlez, on les connaît mieux, disons le grand public les connaît mieux, mais peut-être un petit peu moins celui qui est le personnage fil rouge, au fond, de ce livre, et qui a donné d'ailleurs son nom apparaît dans le titre, le complexe d'Élie. Alors dites-nous ce que c'est que ce complexe d'Élie, et surtout qui est Élie, ce qu'il a fait et pourquoi il vous touche autant. Élie me touche, pour faire bref, sur une parole, c'est-à-dire qu'il est envoyé comme prophète, pour porter une parole, essayer de guider de nouveau le peuple de façon toujours subversive, et les choses se tournent mal, pour faire bref, et du coup il s'enfuit dans le désert, s'allonge et se lamente en disant à Dieu: Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aime beaucoup cette petite dramaturgie à laquelle je m'adonne plus souvent qu'à mon tour, de la catastrophe, du drame absolu. Si je ne peux pas tout, je ne vaux donc rien. Voilà. Si je ne peux pas sauver le monde, autant mourir. Il m'est vraiment sympathique en miroir de mes propres contradictions et mes propres excès. Et donc il y a quelque chose qui m'a touchée, comme dans l'identification aussi, c'est celle de cette interpellation en creux dans cette question, dans cette réclamation d'Élie, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire faire mieux que ses pères, et de me rendre compte qu'effectivement c'est un moteur important, c'est un moteur. Quand on met des enfants au monde, on est persuadé qu'on va être une meilleure maman que sa propre maman, et puis tout d'un coup, bam, 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 on se rend compte que tout est beaucoup plus compliqué, et de façon générale, dans nos vies, on est poussé à aller de l'avant, à essayer de progresser, et c'est tant mieux. Et simplement, de temps en temps, on vit des périodes qui nous plongent un peu en désillusion par rapport à ça, qui nous forcent à l'humilité. Et l'humilité est une bonne chose, mais le cynisme n'en est pas. Et le cynisme coupe tout moteur. Et il me semble qu'il y a une espèce de cynisme, en fait, dans ma génération, d'aquabonisme, de retrait, de défiance permanente, et puis alors quand on n'est pas dans la défiance, on est taxé d'être naïf. Enfin, il y a une espèce de cloisonnement comme ça, comme s'il n'y avait pas d'alternative entre être un doux rêveur et être un affreux cynique. Et je pense qu'il y a une énorme palette d'alternatives entre ces deux tensions. Mais Élie, du coup, m'interpelle là-dessus. Puis alors, ce désir de mourir parce que je peux pas faire mieux que mes pères. Voilà, ça m'a renvoyé aussi à cette question de la participation, de la possibilité de chacun de participer en renonçant à pouvoir peser le poids de son action et l'évaluer lui-même. C'est-à-dire le péché d'Élie dans cette phrase, c'est de vouloir évaluer lui-même son action. Parce que ça nous paralyse quand on s'auto-évalue. Et d'accepter qu'il y a une part de ce qu'on fait qui nous échappe, et d'avoir l'humilité de se dire, peut-être dans 10 ans, je me dirais que ce que j'ai dit à ce moment-là était une vaste crétinerie, et peut-être que des fruits seront portés par quelque chose que j'ai fait, à quoi je n'ai même pas porté attention. Oui, et ce qui le retourne au fond, c'est que Dieu lui apparaisse comme une brise. Et ça, vous insistez beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que finalement, ce qui le convainc
de revenir à sa mission, c'est pas la puissance de Dieu, c'est le souffle léger dans la brise. C'est la magnifique pédagogie de Dieu, c'est-à-dire qu'il lui dit, tu es en plein complexe de toute puissance, mon petit coco, et ben pas moi. Je viens juste comme une brise. Il est un peu différent du Dieu de Job, là, au contraire, qui lui parle comme le Dieu de la toute-puissance. Mais là, c'est le Dieu de la douceur qui parle à Élie. C'est le Dieu de la douceur. Et dans Job, c'est pas le Dieu de la toute-puissance de c'est moi qui tiens toutes les ficelles du monde et de l'organisation humaine. C'est le Dieu qui réaffirme puissamment sa force créatrice, mais qui, en creux, ne disant rien sur le monde humain, moi j'entends dans ce silence que Dieu nous convoque à prendre notre place dans l'organisation humaine. Lui, il a créé le monde. Oui. Il a fait que la lumière soit, à nous de la faire réapparaître dans chaque cœur humain. Et je dis cela parce que je vous ai apporté, Marion Müller-Collard, un poème de Philippe Jacotet qui me fait penser à vous, ou vous me faites penser à lui, je ne sais pas. Et ça s'appelle « Dis encore cela ». C'est paru dans le recueil « À la lumière d'hiver », justement. Dis encore cela patiemment, plus patiemment, ou avec fureur, mais dis encore, en défi au bourreau, dis cela, essaie, sous l'étrivière du temps, espère encore que le dernier cri du fuyard avant de s'abattre soit tel, n'étant pas entendu, étant faible, inutile, qu'il échappe, au moins lui, sinon sa nuque, à l'espace où la balle de la mort ne dévie jamais, et par une autre oreille, que la terre grande ouverte soit recueillie plus haut, non pas plus haut, ailleurs, pas même ailleurs, soit recueillie peut-être plus bas, comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin, comme le sang qui se disperse, fourvoyé, dans l'inconnu. Dernière chance pour toute victime sans nom, qu'il y ait non pas au-delà des collines ou des nuages, non pas au-dessus du ciel, ni derrière les beaux yeux clairs, ni cachés dans les seins nus, mais on ne sait comment mêlé au monde que nous traversons, qu'il y ait, imprégnant ces moindres parcelles, de cela que la voix ne peut nommer, de cela que rien ne mesure, afin encore qu'il soit possible d'aimer la lumière, ou seulement de la comprendre, ou simplement encore de la voir, elle, comme la terre la recueille, et non pas rien que sa trace de cendre. Les discussions du soir, Lélie Anvar. Vous entendez pourquoi ce texte, pour moi, entre en résonance avec ce que vous écrivez? Je l'entends avec beaucoup d'émotion parce que pour moi, c'est une éloge du balbutiement et justement le renoncement, à savoir être dans la pure offrande, en fait, la pure présence, la pure implication et le renoncement. J'aime beaucoup cette régression de l'objectif fixé. Et ça rejoint profondément ce qui me tient spirituellement, c'est-à-dire l'idée de cette transcendance dont je parlais, qui en fait n'est ni même maintenant, en vous écoutant, ni horizontale, ni verticale, mais tout azimut. Oui. Et cette possibilité d'être traversée à tout instant et que quelque chose de nous soit restitué. Nous sommes à la fois infimes et pourtant les textes comme ceux de la Bible nous disent que nous sommes signifiants, bien qu'infimes. Et c'est cet écartèlement entre notre insignifiance et le sens pourtant de notre présence au monde qui se ressent très fort dans un texte comme ça. Enfin, pour moi, ce sont les plus belles prières. Ah oui, absolument. Et alors, venons-en justement à l'autre partie de la Bible, que sont les évangiles, qui vous inspire évidemment beaucoup, et on pourrait dans un premier temps se dire, après tout, Jésus dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et ça on pourrait croire que c'est une invitation à ne plus jamais s'en mêler. Mm-hmm. Vous nous dites qu'il ne faut pas s'en mêler peut-être d'une certaine façon, mais que ça ne veut pas dire que ça ne me regarde pas. Il n'est absolument pas question, bien sûr, de s'en laver les mains. Mm-hmm. Oui, il y a une différence entre Ponce Pilate et l'idée de rendre à César. Non, il ne faut pas du tout se mêler du pouvoir. Du pouvoir dans son sens hiérarchique. Il faut se mêler de la puissance d'être.
Et ce qui me touche dans l'Évangile, c'est que Jésus restaure chez chaque personne qu'il rencontre sa puissance d'être. À partir du moment où vous devenez un sujet, un vrai sujet, pas un individu. C'est vraiment la différence entre le moi et le je en psychanalyse. Ça, c'est une différence qui me tient profondément à cœur parce que il me semble que l'Évangile est traversé par ça. Jésus est le sujet suffisamment accompli pour n'être plus dans le moi-je, dans l'angoisse, dans la défense, justement, mais vraiment ne risque plus rien à la rencontre avec l'autre. À partir du moment où vous êtes dans cette puissance d'être, vous avez un pouvoir qui vous vient, qui peut remonter, en fait. C'est pas un pouvoir qui descend, c'est un pouvoir qui remonte. Plus une puissance, alors. Ouais. Oui. Mais cette puissance peut se transformer en pouvoir d'action. Oui. Et il nous appelle pas à nous retirer sur la montagne, dommage pour moi. Mais lui, il fait beaucoup d'allers-rets-retours. Hein, oui, déjà. Bien sûr. Beaucoup d'allers-retours entre ces bains de foule et ces retraits. Il assume cet écartèlement de l'humain qui a besoin d'inspirer et d'expirer, qui est tout le temps dans ce mouvement respiratoire. Qui est sur un double mouvement en permanence. Mais je crois que, j'ai relu à cette occasion Jacques Ellul et notamment Anarchie et christianisme, qui dit vraiment en fait que l'Évangile ne peut pas appeler à un système politique particulier, en ce sens aussi que tout système, l'Évangile c'est la sortie du système, c'est la sortie du système religieux, c'est la sortie du système en tant que quelque chose qui se fixe une fois pour toutes. C'est vraiment l'appel aux épousailles entre l'idée et le réel. Et ça préserve d'un côté de l'idéologie, d'un autre côté du matérialisme. Mais pour ça, il faut vraiment être dans l'instant permanent des épousailles. Donc c'est pour ça que je l'appelle ça un art martial. On est vraiment dans quelque chose qui nécessite une fluidité, un mouvement. Donc en ce sens, toute fixation est malvenue. Et ça rend la question de l'organisation humaine difficile parce que quand on tient quelque chose, on voudrait le tenir, justement. Oui. Et il faudrait être en réforme permanente. Pour moi, être protestante, c'est ça. C'est être dans la réforme permanente de ce que la religion pousse en moi à fixer pour mon sentiment de sécurité, pour mon confort personnel, pour mon confort idéologique. Non, je suis en réforme permanente. Je pense que l'Évangile appelle à une réforme permanente de ce que nous entendons être la politique et nos organisations humaines. Quelque chose peut être merveilleux un jour et désastreux le lendemain. Mais pour ça, il faut privilégier l'éthique à la loi et ça demande. C'est fou. Je ne sais pas comment ça se met en place d'ailleurs. Je suis pas une technicienne du politique, mais en tout cas qu'il y ait une abolition de la prise de pouvoir des uns sur les autres dans l'Évangile, ça me paraît évident. Oui, mais vous êtes consciente quand même que c'est d'une exigence inouïe. Tout à fait. Être chrétien est une exigence être chrétien inouï et presque impossible. C'est ça, mais c'est cet impossible qui permet que nous ne nous installions pas dans une posture. Effectivement, c'est d'une exigence inouïe. Moi, je ne suis pas une technicienne du politique. J'aborde ce livre, la part politique du sous-titre, je l'aborde tel l'ingénu. Donc voilà, ma part à moi. Là, de ce que je peux faire, c'est en tout cas d'aborder un parallèle qui m'a vraiment frappée en suivant cet élu, ce maire de Kingersheim et sa réflexion par rapport au pouvoir et son évolution personnelle par rapport à tout ça. C'est le parallèle entre le monde politique et la religion, en tant que l'un comme l'autre ont cédé à l'infantilisation. C'est-à-dire que quand on essaye de faire passer quelque chose, que ce soit une idée ou une loi, on va infantiliser l'autre. On va essayer le plus simple, c'est de faire de l'autre une marionnette, en fin de compte. Mais du coup, quand on fait de l'autre une marionnette, on le coupe de son désir, et donc on n'a plus de répondant en face de nous. Et au bout d'un moment, on est piégé par cette infantilisation qu'on a induite chez l'autre. Et la religion a été piégée par ça. Parce que finalement, elle s'est vidée de sa substance et de son sens, de son sens premier, en fait. Et oui, c'est un parallèle qui m'a frappée en avançant dans cette étude. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, vraiment,
j'ai pas plus de réponses que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça se fera à plusieurs en fait, à beaucoup. Donc je suis pas trop inquiète. Je suis à l'écoute en fait. Oui, mais en même temps, et on en revient à nouveau à cette intranquillité, c'est que peut-être c'est le besoin de sécurité qui amène à ne pas pouvoir entrer dans ce mouvement. Vous dites que finalement ça nécessite un mouvement, ça nécessite une remise en question d'abord de soi, pour pouvoir ensuite aller vers l'autre, ou en tout cas envisager la puissance d'action, non pas comme un pouvoir qui m'est donné sur les autres, mais comme une responsabilité qui m'est donnée envers les autres. Mais ça crée évidemment de l'intranquillité, surtout si on veut le faire selon un idéal chrétien, et qui impose quand même d'être ailleurs que là où sont habituellement les gens qui recherchent le pouvoir. Oui, mais l'idéal chrétien, en tout cas l'Évangile, offre aussi justement une possibilité d'accéder à un sujet qui se sent moins vulnérable parce qu'il s'est déplacé. Et je crois que quelle que soit notre source, que nous soyons chrétiens, musulmans, juifs, purement humanistes, peu importe, ce que nous propose en fait le meilleur des religions, c'est justement d'accéder à un sujet qui s'apaise, de savoir qu'il n'est pas une fin en soi, qu'il appartient à quelque chose de plus vaste que lui, et qu'il n'a pas tant à défendre sa petite personne que le principe de vie qui est garanti par le Créateur. Donc ça, c'est inébranlable. Et quand on peut trouver sa paix dans cette certitude-là, quand on peut devenir un sujet un petit peu moins anxieux de sa propre survie, de sa propre identité, je crois que du coup cette participation au monde nous fait moins peur. Moi, l'Évangile me permet d'avoir moins peur de me ridiculiser. Ça m'est très pénible. Mon narcissisme en prend un sacré coup. Je n'aime pas ça. Mais je survis en fait. Je survis à l'erreur, je survis à beaucoup de choses parce que mon être se situe ailleurs que dans ce pur moi défensif. Et je vais lire avec beaucoup d'intérêt un ouvrage de Cynthia Fleury qui paraît là en ce moment, Les Irremplaçables, où elle pointe, si j'ai bien compris son intention, elle pointe vraiment cette question d'une société qui essaye de faire de nous des individus, des numéros, des interchangeables, etc., alors que nous sommes profondément des sujets irremplaçables. Et je crois que quand on a pris conscience de ça, que nous sommes des êtres politiques, que nous sommes des sujets à part entière, que nous sommes invincibles dans notre participation au monde, dans notre participation à ce monde créé par Dieu, quand on alimente en soi aussi une source spirituelle, quel que soit le choix de confession que nous faisons, je pense qu'on peut aller plus tranquillement vers le monde malgré tout. Pas au sens de la tranquillité, du confort, mais au sens où nous ne sentons plus la menace de façon aussi prégnante que lorsqu'on est dans un moi sec. Oui, alors là, vous avez parlé du soi, de comment on se perçoit soi-même, mais est-ce que la plus grande difficulté ne serait pas d'admettre, non pas seulement d'admettre intellectuellement, mais de reconnaître au plus profond de son être que les autres aussi sont des soi en plénitude. C'est peut-être ça encore qui est plus difficile, de reconnaître à l'autre le droit d'être le centre du monde. Et vous en parlez, c'est-à-dire que c'est notre grande difficulté avec les autres. Oui. C'est peut-être pas tant ce que nous percevons, nous percevons de notre propre être, mais ce que nous percevons de leur être à eux, mais ça découle. Qui est du moindre être, en quelque sorte. Oui, bien sûr, mais ça découle. Tout ça se tient, si vous voulez. C'est que je pense qu'à partir du moment où on est un sujet plus qu'un individu, où on est vraiment dans ce jeu du sujet, on voit l'autre tel qu'on se voit. Donc, si on se considère soi-même comme un sujet à part entière, l'autre devient naturellement un sujet à part entière. C'est vraiment de ça que sont tissées les rencontres dans l'Évangile. Sont vraiment cette émergence de la singularité de chacun et du sujet. Quand vous avez pris conscience de ça en vous-même, vous êtes attentif à cela chez l'autre, en fin de compte. Oui, et d'ailleurs, vous citez à juste titre le très bel ouvrage de Frédéric Boyer, « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ».
ouvrage dans lequel on voit à quel point c'est difficile d'être chrétien dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour lui, il y a une exigence absolue pour celui qui se dit chrétien d'accepter l'autre. En l'occurrence, il parle même d'accueillir le migrant, non pas comme une menace, mais comme un humain qui nous est donné d'accueillir, qui nous permet, au fond, d'exercer notre part chrétienne, quelle que soit la confession effectivement, dans laquelle nous sommes. Et il parle de ça avec une exigence inouïe, et vous le suivez complètement dans cette voie. Oui, complètement, parce que si vous voulez, l'écueil, c'est de se demander si c'est confortable et si ça va être aménageable d'accueillir les gens qui sont en train de mourir très concrètement dans d'autres pays, mais ça n'est pas la question. C'est vraiment prendre les choses à l'envers. Les Juifs ont la loi qui prime sur toutes les autres, c'est pikuar nefesh, c'est la priorité de la vie, quoi. Enfin, c'est la vie d'abord. Enfin, l'urgence de la vie. L'écueil politique, c'est d'essayer de nous dire, non, c'est pas possible parce que ça va nous demander de faire des sacrifices et ça va être très compliqué. Ou alors, oui, c'est possible. Vous allez voir, ça va être génial. L'étranger, c'est super. On va être tous heureux ensemble. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, si vous voulez, on n'en sait rien. Enfin, pour moi, de savoir si des réfugiés ensuite commettent des exactions sur le territoire. Oui, comme des Français le font. Enfin, ça m'est totalement égal. Il s'agit pas de nous dire d'essayer de nous convaincre qu'on a un bénéfice à le faire. Je pense qu'on a un bénéfice spirituel à le faire, mais certainement pas un bénéfice matériel. Moi, j'ai absolument pas envie de partager mon argent, de partager ma maison, je n'ai pas l'élan de le faire, je n'ai pas l'élan naturel de le faire, mais est-ce que je décide de n'écouter que cette voix individualiste de protectionnisme, ou est-ce qu'à un moment donné, je me dis, bon sang de bois, on vit dans un monde, enfin, je veux dire, ultimement, la mondialisation pourrait être jolie si elle nous encourageait à se dire qu'on fait tous partie du même monde et de la même humanité, et que, du coup, on est quand même un peu en devoir de tendre la main, parce qu'un jour, c'est nous qui serons à terre aussi. Enfin, pour moi, c'est d'une évidence. Mais et j'aime beaucoup que Frédéric Boyer résiste à cette espèce de taxation permanente de naïveté. Alors ça, c'est dès qu'on dit ça, voilà, on est naïf. Mais oui, vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre. Et qu'ils disent, je refuse de comprendre tout ce qui m'éloigne de l'amour de l'autre, quoi. C'est tout. Voilà, ça me paraît être un credo politique profonde. Je refuse de comprendre ce qui me fait renoncer à l'amour de l'autre. Voilà. Et c'est votre credo à la fois spirituel et politique. Exactement, c'est une seule et même chose en fin de compte. Merci beaucoup Marion Muller-Collard d'être venue le partager avec nous. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages parus, Le complexe des lits, politique et spiritualité, paru chez Labor et Fides, et L'intranquillité, qui ne paraîtra que le 5 octobre, si j'ai bien compris, aux éditions Bayard. C'était la discussion du soir avec Lélie Anvar. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez podcaster cette émission pendant 1 an ou la réécouter quand vous voulez sur le site de France Culture. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Frédéric Brun qui nous parlera de l'enchantement d'habiter poétiquement le monde. Très bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine.